Salut. As-tu une réunion avec Aurélie Samoise et Marie-Ève Castonguay? Ah, OK. Donc, c'est du monde pour moi. C'est beau, parce que je viens de passer mon Zoom. Parfait. Bye. C'est beau. Bye. Bonjour, bonjour. Bon. Hey, là, il faudrait que je me suis rebaptisé. Ah, voilà. Alors, bonjour, bonjour. Là, vos micros sont... Je ne sais pas si Aurélie, ton micro semble être fermé. Oui, excusez-moi, je n'étais pas encore dans un lieu optimal. Oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais juste être sûr que tout le monde m'entendait bien. De toute façon, il n'est pas encore 7 heures. On va se donner encore une petite minute. J'espère que tout le monde va avoir bien compris le changement d'adresse pour le Zoom. Fait que ça, non, mais la raison pour laquelle je voulais faire ça en Zoom aujourd'hui plutôt qu'en live comme d'habitude, c'était plus pour qu'on ait la chance d'échanger entre nous autres. En espérant que les gens vont ouvrir leur micro et vont embarquer dans la conversation pour que ça devienne vraiment une discussion et non pas juste un monologue de ma part. Ah, OK. Bonjour, bonjour. Bon, les gens se branchent, les gens se branchent. Vous n'avez pas eu trop de misère avec le changement d'adresse de dernière minute? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, good. Ben ça, comme je disais tantôt, ce soir, je voulais faire ça en Zoom parce que je voulais que ce soit plus une discussion qu'un monologue, comme je fais bien souvent quand je fais des lives sur Facebook, pour permettre aux gens d'échanger un petit peu aussi entre eux autres, autant qu'avec moi. Une des choses que les gens se demandent tout le temps, c'est qui la clientèle qui est intéressée par ce genre de projet-là? Les raisons qui motivent les gens à venir dans un projet comme celui-là. C'est pour ça que je dis, tiens, on va créer cet environnement-là qui va permettre aux gens un peu de voir c'est qui les autres personnes qui sont intéressées par ce type de projet-là. Alors là, je comprends qu'on est juste deux qui ne sommes pas gênés. Tout le monde est trop gêné de mettre sa caméra ou vous n'avez pas fait votre mise en pli. Ah! Bonjour, bonjour!
Là, en pandémie, la mise en pied est plus importante. On s'en sert. Good. Alors, je me demandais dans un premier temps, c'est quoi qui vous a attiré, vous autres, dans le projet du petit quartier au départ? C'est quoi l'élément premier qui vous a amené vers le petit quartier? C'est sûr que si vous enlevez le mute sur vos micros, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, je ne sais pas si on va fonctionner avec le fait de lever la main ou si je suis juste trop habituée non, ben, c'est aux beau. classes. Comme on n'est pas une grande quantité de gens, on peut juste faire signe, c'est facile. En popcorn, c'est bon. Pour moi, ce qui m'intéressait depuis le début du projet que je suis de près, de loin, pour moi, c'était vraiment l'aspect, au début, mini-maison, je dirais. Quand j'étais jeune, excusez-moi, mon chien est un peu fou. L'aspect mini-maison est vraiment intéressant dans l'idée de repenser son quotidien, de repenser c'est quoi les besoins de base. Puis je dirais que c'est à partir de cette réflexion-là que l'aspect communautaire a pris plus de sens. Puis je me verrais plus aller dans une mini-maison ailleurs que dans un quartier de mini-maison. Pour moi, ça devient vraiment intégré dans le quotidien, le fait de vivre en communauté comme ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je continue de suivre le projet, je dirais. Ben, à vrai dire, des groupes, des développements de groupés de mini-maisons, il y en existe, mais qui ne sont pas nécessairement des communautés, en idée de créer des communautés. C'est vraiment comme on achèterait dans une maison, dans une rue ailleurs, n'importe où, ça serait pareil comme n'importe quelle autre maison, sauf qu'elle serait plus petite. Nous autres, ce qu'on vit, c'est que les gens puissent se parler entre eux autres. Dans le fond, tout le monde veut sa vie chez eux, veut son intimité chez eux. Ils veulent juste avoir une vie commune, une vie sociale quand il y en a. Partagé. Et de ton côté, Arnold, qu'est-ce qui t'attirait au départ dans le Merci. Je suis latino. Je viens d'une culture où les liens avec les autres, c'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Nous autres, on s'entraide tout le temps. Le stress est bien géré. Je sortis, trouver quelqu'un dans la rue, partager des mots, partager une boisson, même pas connaître la personne, juste laisser une conversation, puis c'est tout. Moi, quand j'ai remarqué le projet, j'ai trouvé dans l'explication des projets beaucoup de choses qui m'attirent, beaucoup de choses qui je trouve que sont importantes pour les êtres humains par rapport à la culture que j'ai vécue avant de devenir canadien. Alors, pour moi, c'est tellement intéressant de développer toutes sortes de liens avec les autres. Ça, c'est la chose qui m'attire le plus. C'est une vie qu'on peut encore rencontrer dans certains villages ici au Québec. Là. Si vous allez à Gaspésie, dans un village, tout le monde connaît tout le monde. Et puis si quelqu'un a besoin d'un livre, il lève le pouce, puis c'est le fils à un tel, puis on l'embarque. C'est l'aspect des villes a rendu plus impersonnel la chose, puis les gens ont plus tendance maintenant à être individualistes. Mais effectivement, dans beaucoup d'autres communautés, partout à travers le monde, l'aspect de la communauté est drôlement plus important qu'ici. Est-ce que je parle à Jacques Baudry, le seul et unique d'Air Transat? Ben, Oui, oui. Et là, on est au repos. Oui, heureux retraité. Non, mais la compagnie, on a suspendu nos opérations jusqu'au mois de mai. Ben oui, hein. En fait, la question que je posais au monde, c'est qu'est-ce qui les attirait initialement dans le petit quartier? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus vers ce genre de projet-là ou qui ont allumé vers ce genre de projet-là? Pour permettre un peu à tout le monde de voir c'est qui les gens qui ont un intérêt. Puis vous êtes représentatif
des gens qui sont déjà dans le projet. Oui, c'est qu'on Là, cherche on cherche un mode de vie communautaire où est-ce qu'on peut s'entraider. qu'on arrête de l'individualisme des villes. C'est ça, oui. Ouais. C'est Et pas... Oui, excuse. ouais, c'est pas productif. L'individualisme des villes, les gens, ils souffrent en silence, chacun de leur bord, là. Oui. Puis ça amène une surconsommation incroyable parce qu'on sent tous le besoin d'avoir notre propre tondeuse, notre propre râteau, alors que nous autres, dans le petit quartier, à quoi ça sert d'avoir chacun sa tondeuse quand on a besoin 20 minutes par semaine? Si 15 c'est suffisant pour tout le monde, on va en avoir 15, puis ça va s'arrêter là. Si ça en prend 18, bon, on en aura 18. C'est pas, Mais toutes ces décisions-là, c'est le fun parce que c'est toujours les membres qui prennent les décisions. Et toi, de ton côté, Marie-Ève, si tu enlèves ton mute, on va t'entendre. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu. Qu'est-ce qui t'amène dans le projet? Qu'est-ce qui t'attire, du moins, dans le projet? J'imagine que c'est Marie-Ève, MF Castonguay. Oh, elle n'est peut-être pas là. Ah, Il y a Joanne qui est une très, très, très récente membre. N'est-ce pas, Joanne? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Ah, OK, parfait. Alors, ben, écoute, moi, dans un premier temps, je pense que c'est l'idée d'une mini-maison, de vivre dans le minimalisme, façon de parler, parce que le concept de la mini-maison du petit quartier est loin d'être ce qu'on peut retrouver comme mini-maison sur roue aux États-Unis ou même dans l'ouest du Canada. Donc, c'est une mini-maison quand même assez confortable, point de vue espace. D'autant plus qu'on peut avoir, si on en a les moyens, un autre étage. Ça, c'est le point de vue pratique. Maintenant, l'aspect communautaire, échange d'idées, connaître de nouvelles gens, apprendre à vivre en communautaire. Je le fais présentement. Ça demande une participation autre qu'au travail. C'est très différent. Et c'est un ami qui m'en a parlé, donc c'était le partage, l'entraide qui manque dans nos sociétés. En Oui. gros, Ben, ça c'est vrai serait que toi, ça. tu vis déjà dans un espèce de bâtiment à Montréal qui a une vision quand même un peu plus communautaire, je pense. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle communément une RPA non licenciée. Donc, c'est un bloc, en d'autres termes, pour faire simple, c'est un bloc appartement de 60 ans et plus qui vise des projets qu'on appelle de participation multigénérationnelle. Voilà. Donc, le multigénérationnel, point de vue d'habitation et autres, une corporative comme le petit quartier, parce que là, tout âge et de tout genre de famille, mais c'est sur tout âge, tandis qu'ici, c'est un édifice de 60 ans et plus Ah, OK. qui veulent, Ouais, ça. qui ne sont pas obligés de faire des activités, mais c'est comparativement encore à la coopérative, mais il faut quand même, on peut participer à des projets quand ils sont organisés, multigénérationnels. Nous, on en a quand même une partie de retraités, à peu près le tiers de nos membres, c'est des retraités. Et ce que j'entends de façon régulière, c'est que le jour où je voudrais être vieux, j'irai vivre d'une place où il y a juste des vieux. Et ils sont attirés même au contraire par l'idée que ce soit multigénérationnel, qu'il y a des petits-enfants qui courent autant que des plus jeunes. On dit toujours si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. L'avantage d'avoir les deux en même temps, ben, ça veut dire qu'on veut qu'on peut. Ça ouvre cet esprit-là. Marie-Ève dit ça, elle dit aussi que c'est l'entraide et le partage qui l'amène vers notre projet. Et d'ailleurs, les gens à date, c'est bête à dire, mais la maison est quasiment accessoire. C'est plus un gros accessoire, mais ce n'est pas l'élément premier. D'ailleurs, les gens qui me parlent juste de la maison dans leur téléphone, je les invite à réfléchir comme il faut, à savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches? Parce que
oui, tu n'as pas d'obligation à participer autre que le 5 heures par mois, parce que tout le monde doit donner quand même un 5 heures par mois à la coop. Mais si tu vas là et que tu n'as pas envie de participer à rien, ça va te donner quoi d'aller là? Et nous, il y a plein d'activités déjà que les membres ont commencé. Parce que la coop, légalement, elle existe depuis un peu plus de 2 ans, presque 3. Et les gens commencent déjà à se connaître. Il y en a qui ont... bonjour André. OK, merci. Bye. Il y a des gens qui commencent à faire de la marche ensemble, d'autres de la cuisine, d'autres du yoga. Donc, il y a des gens qui ont vraiment commencé à se faire des réseaux. L'autre chose que j'ai remarqué récemment, l'été passé, on avait un pique-nique au Parc Victoria avec les membres. Dans ça, c'est plein de gens qui ne se sont jamais rencontrés. Dans 15 minutes, c'est comme si tout le monde se connaissait depuis un an. Parce que les valeurs que ces gens-là ont se rejoignent tellement facilement que tout le monde se met à jaser ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus ou presque. La question que je suis en train de poser aux gens, André, c'est qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans le projet du petit quartier? Tu demandes ça à moi? Oui. Oui. Ah! Nous autres, on l'a tout dit avant que tu arrives. Ah, OK. Ben non, c'est parce que moi, j'ai travaillé pour des coopératives, j'ai habité dans des coopératives, tu sais, l'esprit coopératif, puis que ce soit un groupe, ces affaires-là, c'est plus sécurisant, en tout cas. Puis mini-maison, ben, ça m'intéresse aussi, surtout si c'est si c'est écologique un peu dans les matériaux, ces affaires-là. C'est tout ça. Et pour quelle autre raison à part ça? Ben, c'est parce que je viens de l'Estrie, puis l'Estrie, c'est ma région. J'aime ça, c'est beau. Puis pourquoi une coop? Ouais, c'est parce que ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui étaient initialement d'Estrie, qui sont allés travailler à Montréal, autre chose, qui reviennent pour venir dans le projet. Mais on a facilement, je dirais, presque la moitié de nos membres qui ne sont pas d'Estrie. On a des gens de Canmore, un jeune couple de Canmore en Alberta, de 20 ans, elle 21, puis lui 21, qui s'en viennent s'installer ici. On a une enseignante de nouvelles en Gaspésie. On a du monde, beaucoup de gens de la grande région montréalaise, évidemment. L'Outaouais, Québec, Trois-Rivières. Donc, c'est le fun parce que les gens s'en viennent vers une vie meilleure sans le savoir. Moi, j'ai vécu à Rimouski, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu un peu partout, même dans l'Ouest canadien. Ça fait 10 ans que je suis à Sherbrooke. Je peux vous dire que la qualité de vie à Sherbrooke, elle est de loin meilleure, probablement que n'importe où. Parce que j'ai vraiment tout. Tu sais, je reste exemple à Saint-Sauveur. C'est pas mauvais de rester à Saint-Sauveur, mais il y a l'environnement qui est très touristique, mais il n'y aura pas le même environnement culturel qu'une grande ville comme Sherbrooke. Tous les spectacles viennent à Sherbrooke. Au niveau restauration, ben, quoi que ça, Saint-Sauveur, au niveau restauration, doit être sûrement très bon. Mais donc, on a vraiment tous les services, toute la vie culturelle d'une grande ville. Et en même temps, on est à 5 minutes de la nature. Dans notre cas, nous autres, 30 secondes, parce que la nature est directement collée sur notre projet. Et ce qui est, Arnaud, je ne sais pas si tu es de l'Estrie, mais vous savez que la 3e langue la plus parlée en Estrie, c'est l'espagnol. Oui, tout à fait. J'habite, ça fait... Je commençais ici à Sherbrooke quand je suis arrivé de la Colombie. Après 4 ans, j'ai déménagé vers Toronto. J'habitais là pendant 4 ans, puis après, je retourné à Sherbrooke. Alors, ça fait à peu près 3 ans que j'ai retourné à Sherbrooke. Mais tout à fait, la vie ici, c'est pas la même affaire que dans le reste. J'ai eu la chance de visiter des amis à Trois-Rivières, à Drummondville, à Québec, Montréal.
Mais l'Estrie, il n'est pas la même chose. Il y avait un esprit plus, je dirais, intégré au latino. Et puis, pas seulement les latinos, même, juste, excusez, toutes les communautés africaines, les communautés de partout. Alors, j'aime ça, la multiculturalité ici. Oui, bon, on pense que c'est juste à Montréal qu'on va trouver l'épicerie spécialisée dans le quartier chinois puis l'épicerie spécialisée latino. Ici, à Sherbrooke, tout ça existe, là. Il y a des épiceries spécialisées dans à peu près toutes les cultures quasiment du monde, les grandes cultures du moins, là. Au niveau de la bouffe, c'est vraiment génial. C'est un bel endroit pour vivre. Comme moi, je suis tombé en panne. Moi, je suis arrivé à Sherbrooke par accident. Je suis tombé en panne. Ma vanne est décédée. Je revenais de l'Ouest canadien. Ma vanne est décédée à Sherbrooke. C'est ce qui a fait que je me suis installé à Sherbrooke. Le petit quartier aurait pu être ailleurs. Là. Je ne sais juste pas si ma vanne était morte ailleurs. Peut-être que le petit quartier serait ailleurs. Mais c'est vraiment un accident pour moi d'être à Sherbrooke. Mais c'est probablement le plus bel accident que j'ai eu dans ma vie. Là. Et je suis tellement heureux depuis que je suis ici. Je vis en ce moment en plein centre-ville. Je suis l'équivalent de coin Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Sainte-Catherine-Pile, mettons, pour les gens de Montréal. C'est dur d'être plus centre-ville que je suis. Puis si je pourrais ouvrir ma fenêtre, on n'entend pas vraiment de bruit. Le centre-ville, ici, quand il y a des activités, oui, mais sinon, de façon générale, c'est calme. Toute la ville est beaucoup plus sécuritaire. C'est sûr que dans un environnement comme le nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, l'aspect sécuritaire, en coop, moi j'ai vécu aussi dans des coops de locataires, on sait à qui appartiennent toutes les autos. Quand on voit quelqu'un à côté d'un auto, on sait que ce n'est pas la sienne. C'est facile de dire, est-ce qu'on peut vous aider, monsieur, ou cherchez-vous quelque chose? Ça vient naturel. Dans un cas comme le petit quartier, où on est quasiment un peu, je dirais pas reclus, mais on est à l'arrière, on est comme enclavé. Quelqu'un qui vient dans le petit quartier, il ne peut pas venir là par accident. Il faut que tu veuilles passer par là. Ce n'est pas un raccourci pour aller nulle part. Il y a une seule rue municipale qui traverse le projet et cette rue-là est limitée dans son trafic. Et bien, surtout dans la vitesse. La ville nous a demandé de la faire plus étroite que les rues régulières pour justement ralentir la vitesse dans la seule rue qui est municipale. Comme nous autres, on avait décidé d'enfouir tous les fils du projet, la ville a décidé d'enfouir tous les fils de la rue à ses frais pour bien s'harmoniser avec le reste du projet. C'est vraiment un milieu de vie. Même, je vais voir dans des quartiers plus chers, plus riches, rare on voit que les gens ont enfoui les fils. On a encore les photos partout, là, même dans les quartiers les plus riches. Vous autres, comment je peux dire ça? Sur 10, vous êtes rendu à où sur 10 de dire oui, je fais le saut, donc je ne le fais pas? C'est quoi les questionnements qui vous bloquent? C'est sûr que si c'est des réflexions personnelles, je ne peux rien y faire, ça fait partie de la vie. Oh boy, Marielle qui nous dit 8,5 sur 10, ça c'est bon ça. Mais si c'est des éléments de questionnement en lien avec le projet, je pourrais peut-être vous amener des réponses. Pour ça, je me demandais un peu, pour ça que j'ai dit ce soir, je voulais vraiment plus jaser avec des gens qui ont fait un peu de réflexion à l'intérieur du projet, pas juste, comme Jacques, ça fait quoi, au moins 2 ans, sinon 3, qu'on a eu des premières conversations. Donc, c'est de permettre aux gens justement de poser ces questions-là qui sont peut-être un peu plus touchées, puis voir comment on peut trouver une solution. Je ne vous cacherai pas qu'on cherche aussi, nous aussi. Oui, on cherche à le vendre, mais on ne cherche pas à le vendre à tout prix. L'objectif, c'est vraiment que ce soit les 73 bonnes personnes. Si on veut que tout le monde soit heureux, il faut que ce soit ça. C'est pour ça qu'on est quand même un peu plus strict. Effectivement, on a un comité de sélection qui est quand même après moi qui fais une première sélection, je vous dirais, parce que je parle en 2 ici, pas à tout le monde, le comité de sélection a réussi à en refuser 4 à date des gens en 2 ans, là, sur des gens que j'ai envoyés vers le comité de sélection.
Donc, vous êtes à quoi? Ben, 8 sur 10, là, Marie-Ève, là, ça, c'est vraiment un bon score. Il ne doit pas rester trop de questions. Co-living possible? Oui, Marie-Ève demande est-ce que le co-living est faisable? Oui, puis j'en ai, je ne sais pas si Yanni est encore là. Tout à l'heure, il y a Yanni Massy qui était en ligne. Lui aussi cherche la même chose. Il y a des moyens d'acheter une maison, puis ça ne me tente pas nécessairement d'avoir une maison seule, puis il chercherait quelqu'un en co-living. Oui, c'est possible. Forcément que ça prend plus la maison avec le 2 étages complet pour les 2 chambres en haut, mais c'est faisable. Est-ce que c'est possible de visiter une maison sans nécessairement acheter? Bien sûr. La maison modèle, elle est au Canadian Tire, dans le stationnement du Canadian Tire, entre le Canadian Tire et le Brick, au plateau Saint-Joseph, près de l'autoroute 10 et au coin de la 410. Là, elle est difficilement visitable avec COVID, j'avoue, mais il y a tellement de fenêtres en avant, en arrière, sur le côté, qui est extrêmement facile de bien voir l'intérieur de la maison, ceux qui veulent passer par là. On espère en mars qu'on va se faire donner un peu plus de lousse parce qu'on voudrait pouvoir recommencer à la faire visiter plus ouvertement. Mais en ce moment, je suis un peu limité à ce niveau-là, malheureusement. Mais si vous voulez passer la voir, Marie-Ève, tu peux passer n'importe quand dans le stationnement. Elle est très, très, très éclairée, très facile à voir de jour. Malheureusement, le soir, il n'y a pas de lumière dedans. Puis vous autres, vous êtes à quoi? 5, 7, 8, 12? Ouais. Moi, dans le fond, Ouais. c'est des raisons personnelles qui font en sorte que je ne décide pas présentement. Comme OK. j'ai dit, tant que mon fils n'est pas positionné ou ces choses-là, je ne bougerai pas de là parce que je veux être Ça, là c'est s'il y a normal. quelque chose. C'est bien correct. Puis ça c'est bien, c'est naturel, mais ça ne relève pas vraiment de ce que je peux aider. Non. Autrement, tu sais, c'est sûr que là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo dans les côtes. Ça fait que c'est sûr que là, je me dis, je déménage à Sherbrooke. Il y a des côtes, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo dans les côtes. Puis mon groupe de marche, bon, ben, il va en avoir d'autres, mais là, je perds ça. Tu sais, ça fait que dans le fond, je suis comme en cheminement. Ben, le groupe de vélo et le groupe de marche. Je perds mon groupe de vélo, je perds mon groupe de marche, puis là, je vais en retrouver d'autres. Mais À vrai dire, tu ne perds pas, tu échanges contre d'autres. Oui, c'est Parce ça. qu'on a déjà beaucoup d'adeptes de vélo et beaucoup d'adeptes, surtout la marche, des gens qui veulent partir ensemble, aller faire le Mont Mégantic une journée ou le Mont Offord une autre journée, ou peu importe. Là. Je sais que des places qui en ont beaucoup. Et le secteur où on est, honnêtement, oui, il y a une petite pente où on est, mais on n'est pas dans un. Mais vous êtes pas loin. Nous autres, on est à 1 kilomètre de King sur chemin du Plessis. Ah, OK. C'est sûr que si on veut s'en aller vers l'hôpital, la côte Papineau, vous avez besoin d'avoir de très bons mollets. C'en est toute une. Mais sinon, pour le reste, la piste cyclable passe maintenant directement sur du Plessis. Ils ont tout urbanisé le boulevard. Fait qu'on l'a à la porte d'être branché sur l'ensemble du réseau. Est-ce que dans les autres cas, est-ce que c'est vraiment encore des réflexions plus liées à des éléments personnels ou liées à des éléments dus au projet? Toi, tu parlais d'un pointage à propos de notre décision, là? Ben non, mais pas de votre décision, mais où vous en êtes dans votre. Parce que c'est un processus, venir vers le petit quartier. C'est quelqu'un qui me dit du jour au lendemain, oui, j'achète, puis il est trop enthousiaste. On va le freiner un peu. Mais c'est un processus qui, dans certains cas, a pris plus qu'un an, même dans bien des cas. Puis on veut que les gens fassent ce processus-là. Donc, si vous figurez dans le processus, vous êtes rendu où dans le chemin de dire finalement oui ou non à aller vers le petit quartier? Est-ce que c'est des raisons personnelles encore qui vous bloquent ou s'il c'est des questions liées au projet ou au questionnement sur le projet? Les cordes à linge sont-ils permises? Oui.
Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Parce que, écoute, même si notre vision première n'est pas l'écologie, on va s'entendre, quand j'ai créé le projet, je visais l'accès à la propriété à un plus grand nombre. Et quand on regarde le marché actuel des maisons, que ce soit à Sherbrooke ou ailleurs, ça a tellement plus d'allure. Les maisons cette année vont augmenter entre 15 et 20 dans une année. Ça n'a plus de sens, là. C'est pour ça que nous autres, on est en dehors du marché spéculatif et j'en suis bien heureux. Mais même si ce n'est pas l'écologie, les gens qui ont une vision de communauté, ils ont aussi une vision environnementale. Déjà, on a eu une première discussion sur le jardin communautaire, parce qu'on a un grand jardin de 3000 pieds carrés, et c'est déjà quasiment fait que le compostage va se faire sur place. Parce qu'on a le jardin, mais on a aussi des plates-bandes à grandeur. Fait qu'on va l'utiliser. Le covoiturage, on travaille en ce moment pour avoir une voiture de communauté, une voiture électrique de communauté sur le site. Pour que les gens n'aient pas besoin nécessairement d'une deuxième auto. Ou dans mon cas, même moi, je suis retraité. Depuis que je suis retraité, j'ai vendu ma vanne. Je me déplace juste avec communauté. Et ça ne me coûte même pas ce que ça me coûtait en gaz avec ma vanne. Et que ça vaut la peine aussi. Puis on est en dedans de 2 km d'où on est. Il y a 2 grandes épiceries, 2 grandes pharmacies, bureau chef de Desjardins, Canadian Tire, un grand Dollarama, dépanneur, CLSC, plusieurs magasins, restaurants. Tout ça est en dedans de 2 km, malgré qu'on soit aux limites de la ville, à côté de la nature. On est vraiment chanceux dans l'endroit spécifique qu'on a pu trouver pour le projet. Tous les projets qu'il y a partout au Québec, le problème premier, c'est de trouver le site. Ouais. Nous autres, on a été chanceux de trouver ce site-là spécifiquement, qui nous permettait de garder un grand boisé, les 3 ruisseaux, à l'état complètement naturel. Mais moi, c'est sûr que j'ai besoin de visiter, de le voir, parce que là, ma première question, ça a été de dire, bon, les bibliothèques, il faut que je m'en débarrasse, ou bien les livres vont aller dans la salle communautaire. Bon, j'ai commencé à penser à tout ce qu'on va enlever. C'est des questions que c'est pas moi qui vais répondre, c'est les membres eux-mêmes. Ça fait partie à tous les dimanches matins avec les membres, on se jase en Zoom, on dit un peu toutes sortes de sujets. Et qu'est-ce que les membres veulent avoir? Comme là, on sait qu'on a une cuisine dans le bâtiment communautaire. On sait qu'il y a un budget de 10 000, mais j'ai encore aucune idée de ce que les membres veulent. Veulent-tu un lave-vaisselle ou ils n'en veulent pas? Veulent-tu 2 frigidaires, un poêle, un frigidaire, un gros congélateur? On ne sait pas encore. Ce n'est pas défini. Il reste donc beaucoup d'éléments qui devront être définis par les membres eux-mêmes. La salle communautaire, oui, on a la grande salle, mais oui, il y a de la place à en mettre en masse des bibliothèques. C'est tout ça que le monde veut. C'est vous autres, c'est les membres, et c'est ça une coopérative, en fait. C'est les membres qui décident. Moi, personnellement, je suis un bénévole au même titre que tout le monde est bénévole dans le projet. Je suis juste un bénévole plus disponible. Je fais un peu plus d'heures que les autres. C'est pour ça que je me demandais, c'est parce que je parle avec du monde tous les jours. Puis je vois des gens qui avancent tranquillement. Puis il y en a qui ça prend un temps, d'autres vont plus vite. Je me demandais, comme vous autres, c'est quoi les freins, si je peux dire, au saut, à faire le saut, si je peux dire. Oui. Oui, Jacques? André? Dans mon cas, il n'y a aucun frein, là, tu sais. Ça correspond à mes valeurs et à mes attentes, là. C'est juste de savoir quand est-ce que tu vas le faire, puis c'est tout. C'est ça. OK. Toi, Aurélie? Aurélie? Oui, excusez-moi, est-ce que l'aspirateur est trop fort? Non. Quand on n'entend pas ton micro, on ne l'entend pas non plus. Mais je ne l'entendais même pas là. OK, parfait. Sinon, j'aurais pu passer après les autres. Pour moi, c'est vraiment du timing. Encore une fois, je finis mes stages, ma formation de sage-femme. Est-ce que je vais être appelée à travailler à Trois-Rivières? Donc, il va vraiment avoir une question de timing. Sinon, c'est sûr qu'à ce moment-là,
où ça deviendrait de plus en plus concret, j'aurais hâte de rencontrer d'autres gens, puis c'est pour ça que ça m'intéresse de venir ce soir, parce que je peux déjà voir d'autres personnes m'impliquer, parce que sinon, on s'était juste parlé, M. Pêcheux et moi. Donc, J'ai parlé avec beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de parler à d'autres membres. C'est pour ça que je voulais que vous ayez la chance de voir un peu le profil. Ça ressemble un peu à tout le monde. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand j'étais plus proche de faire le pas, j'aimerais ça rencontrer la communauté, voir le bâtiment communautaire pour déjà justement planifier un peu, comme André disait, cette transition-là. Mais l'envie de transition, les valeurs sont en ligne là-dessus, un peu comme Chantal disait aussi. Le problème, c'est vraiment de timing, comme tu dis, c'est que tu as un problème qui est assez récurrent, que j'entends souvent, soit que les gens veulent terminer leur bac ou attendre pour un emploi ou des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le projet va être vendu et qu'on va construire, on a déjà des gens qu'on appelle des membres auxiliaires. Donc, c'est des gens que leur part sociale est un peu moindre que les autres. Principalement, ce qui s'achète ces gens-là, c'est un premier droit de refus quand une maison va tomber à vendre. Ils ont déjà passé par le comité de sélection, ils ont déjà démontré une capacité hypothécaire. C'est des gens qui peuvent acheter en moins d'une semaine quand une maison tombe à vendre. On en a déjà une douzaine. Mais c'est clair que les membres actifs qui vont être là auront à développer et maintenir cette liste-là. En faisant, je ne sais pas, une journée porte ouverte une fois par année. On est à l'heure du marché spéculatif. On ne voudrait pas être obligé d'engager des agents d'immeubles. Ça n'a pas de sens. De toute façon, on est tellement en bas du marché. On est plus que 100 000 moins cher que le marché. On devrait être, quand même toujours avoir un certain attrait, là, a priori. Même si de base, on ne veut pas que l'attrait soit uniquement la maison puis le fait que ça soit moins cher, mais quand même, il peut y avoir un intérêt ou de la publicité qui se fait. Oui. Il y a beaucoup de facilement. gens Tantôt, j'ai une dame qui a communiqué avec moi par téléphone. Elle a entendu parler. Elle n'a jamais rien vraiment vu. Elle a vu une vidéo la vidéo de la maison moderne. C'est tout ce qu'elle en sait. Et quand je parlais avec elle de c'était quoi le projet, ah mon Dieu, elle le découvrait. Elle était de plus en plus enchantée. Elle avait hâte que son mari revienne pour pouvoir y en jaser. Il y a des gens qui sont souvent, que c'est l'aspect, au départ, sont attirés par la petite maison parce qu'elle est quand même jolie, mais qui découvrent aussi là, la principale facette. Et toi, Arnold? Oh. Mais en fait, le coopérativisme, c'est pas dans mon pays d'origine, ça n'existe pas cette sorte d'accès aux maisons. Et moi, là, ici, au Canada, c'est la première fois aussi que j'entends parler de ça. Puis, toutes les jardins communautaires, les salons communautaires, toutes sortes de vie, c'est vraiment les choses que j'aime le plus dans les projets, que je trouve les valeurs que j'aime. C'est pour ça que je suis intéressé, mais c'est mon première approche dans les projets. Mais en fait, on ne se connaît pas, c'est la première fois. Puis cette sorte de la pandémie fait qu'on n'a pas le temps de parler, on est comme avec une barrière aujourd'hui qui empêche les personnes de se trouver puis jaser comme avant. Et, toutes mes questions c'est difficile par téléphone. Ça, c'est difficile pour moi. Alors, ça, c'est mon premier contact avec vous. Puis, je commence à comprendre beaucoup plus de choses. Mais moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est l'idéal, c'est de me communiquer, de m'envoyer un message sur la messagerie privée de la page du quartier. Parce qu'un coup qu'on a un lien en Messenger, en même temps qu'on va se parler au téléphone, j'envoie des visuels au fur et à mesure.
quelqu'un serait assis à côté de moi, il regarderait les visuels sur mon écran pendant qu'on se parle. Là, il voit sur son écran pendant qu'on se parle. Ça revient vraiment pratiquement au même que de se rencontrer avec le lien Messenger. Puis le transfert d'image, il est instantané. Là. Ça prend même pas une seconde. Fait que si tu as des questions, si tu veux avancer dans le dossier, ça va me faire plaisir de juste, si tu communiques juste avec moi par la communication. Ça peut être écrit dans la messagerie privée de la page Facebook. C'est à moi de t'écrire. Parfait. Parfait. Et oh, je vois apparaître le nom Randlett de mémoire, c'est Diane, hein, je pense. Oui. Madame Randlett? On ne la voit pas. Ah, ouais, non, je pense que juste son nom qui est là. Randlett, ouais. Oui, non, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé plusieurs fois déjà sur la page Facebook et au téléphone. Ça vous donne, je pense, peut-être une meilleure idée de qui est dans le petit quartier. Ah, voilà, est-ce que... Et d'habitude, j'ai pas pire mémoire. Surtout les gens que j'ai plus... il y a des gens, je pense que j'aurais parlé il y a 1 an, puis je me rappelle encore de la conversation. Je ne sais pas pourquoi, là. En même temps, je ne me rappelle pas de... J'étais formateur en horticulture pendant des années. Puis je ne me rappelle pas la moitié des cours que je donnais. Quand on tombe à la retraite, on dirait que le cerveau fait un ménage. Il dit, là, tu n'as plus besoin de ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres éléments que vous voulez apporter? Hop, bonjour Claude. Bon, je ne sais pas c'est Claude qui, mais bonjour Claude. Je ne sais pas si vous voulez apporter d'autres éléments ou d'autres questionnements. Y a-t-il des éléments que vous aimeriez que je fasse pour vous donner plus d'informations aussi? Comme là, on est en train de construire notre site web, puis je suis en train de faire toutes les questions-réponses. Et je crée des petites vidéos. Parce qu'en ce moment, mes vidéos, c'était toujours 30-35 minutes. Là, j'essaie de créer des petites vidéos entre 1 et 4 minutes juste sur les frais mensuels, juste sur c'est quoi légalement une coopérative de propriétaires. C'est un nouveau mode de propriété, les valeurs. Donc, je vais essayer de développer. J'en ai commencé à en mettre là, sur la page YouTube. Certaines petites vidéos plus courtes, mais vraiment sur un sujet spécifique. Présentement, là, les comités sont pas... Ben, en tout cas, avez-vous un certain nombre de comités? Ou ben, Ah, là, ben oui. Ouais, déjà, il doit en avoir 3-4, là. Mais Ben, la nomenclature n'est pas toute faite. Ben, c'est-à-dire que les comités, un coup qu'on va être en place, ouais, c'est ça. La liste existe déjà. Mais en ce moment, c'est d'autres types de comités. C'est les comités pour le développement. Ouais. Donc, construction, promotion, transition. Parce qu'il y a un paquet de gens qui arrivent de l'extérieur. Je fais quoi avec mes meubles, entre ma maison? Je vais avoir un appartement pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, le temps que ma maison s'arrive. Bon. Et qui est dans le comité de transition? C'est tous les gens qui vivent le problème de transition. Parce qu'ils se mettent ensemble à dire, OK, on se trouve-tu, on pourrait, exemple, louer un entrepôt à Gagne. Puis comme ça, ben moi, j'en ai besoin un mois, tu en as besoin de 6 semaines pour faire rouler du stock dedans en permanence pendant les mois de construction. On loue une maison quelque part, le fun, puis on sera 4-5, puis on roule dedans le temps au fur et à mesure qu'il y a une maison prête. Bon, alors, quelqu'un qui me dit bonne soirée. À la prochaine. Ah, Aurélie qui nous fait. Et ça, ce comité-là, il est quand même très important. Il y a le comité finance, qui est archi important à l'heure actuelle, parce qu'on est en train de définir tous les coûts d'établir ça. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Le comité achat-acquisition est un gros comité aussi. Juste faire la liste de tout ce que ça va nous prendre. Et on parlait de tondeuse tantôt, mais ça va aller les chaises, les tables dans la salle communautaire, les pelles, les râteaux,
les équipements de cuisine, c'est large, là. Tout ce qu'on peut avoir besoin dans l'ensemble. Et c'est de voir un coup qu'on a cette liste-là, qu'est-ce que les membres vont apporter de chez eux. Parce qu'il y en a qui vont apporter des choses. Puis il y en a qui vont les mettre en commun avec les autres à l'intérieur de la coop. Qu'est-ce qu'on va devoir acheter? On va-tu vers du neuf, on va-tu vers de l'usager? Donc, il y a effectivement beaucoup de comités très, très, très actifs au moment où on se parle. Je me permets d'interrompre. Excuse-moi, Richard. Je voulais, Oui. je voulais pas écrire un petit coucou en bas. Je voulais juste dire de vive voix. C'est Joanne qui parle. Bonsoir tout le monde. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je dois vous quitter parce que j'ai une autre rencontre dans 15 minutes. Alors, au plaisir de vous revoir. Merci, Joanne. Tout le monde. Moi, j'avais une autre question, c'est finance. Je Oui. viens de ce milieu-là. La question, c'est si, j'imagine que vous avez commencé les hypothèses comme de quoi, si toutes les maisons ne seront pas vendues en même temps ou ils sont construites, toutes ces affaires-là, il va falloir comme un fonds de roulement pour prévoir qu'ils ne sont pas vendus, qu'ils ne sont pas achetés immédiatement ou j'imagine qu'il y a des réflexions là-dessus. Évidemment. On a quelqu'un qui était dans ce domaine-là, le financement hypothécaire pour la Banque Royale avant de prendre sa retraite, qui est dans notre groupe. Moi, je n'ai pas de grande crainte que quand on va commencer la construction, on va avoir déjà tous nos 73 acheteurs. Pas avec toutes les conversations que j'ai, ça serait vraiment surprenant. Mais admettons qu'il en resterait 4 pas vendus. On va quand même construire les coquilles. Ouais, on va regarder qu'est-ce qui est les modèles les plus communs. Mais on ne fera pas les finitions intérieures. On va attendre juste la fin de. Comme si les gens pourront quand même choisir leur couleur d'armoire, de comptoir, puis ces choses-là. Mais la maison en soi sera construite déjà, là, la coquille, et qu'il va rester de la finition à faire. Et dès qu'on a 50% vendu, on peut commencer. Et on a ce qu'on appelle un financement intérimaire, en bon français, un bridge. Donc, on a déjà un financement intérimaire pour ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Là, oui, mais j'étais pas mal assurée que vous y aviez pensé, mais je me suis dit, ça existe comme possibilité, puis c'était aussi les avenues que j'avais envisagées. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même encadré vraiment professionnellement par la Fédération des coopératives d'habitation, qui, eux, juste à Sherbrooke, il y a 1300 logements en coopérative de locataires. C'est très, très connu, les coops ici. Et en ce moment, c'est eux qui gèrent tous nos avoirs, tous les dollars. Quand quelqu'un fait un dépôt ou ci ou ça, là, cet argent-là, il est toujours géré par la fédération. Ça prend des gens de notre CA pour signer, mais ça prend aussi quelqu'un de la fédération pour signer un chèque. Parce que donc, l'argent doit être géré très, très, très sainement. Et on a la comptable de la fédération aussi. Donc, toute la comptabilité est tenue par ces gens-là. Okay. Et ils sont avec nous sur le comité de finances. Puis, à la fin, quand la coop va voler de ses propres ailes, allez-vous encore faire tenir ça par la Fédé ou vous allez le faire? Ça, les membres voteront. Bon, ils vont décider, OK. Parce qu'il y a des coops qui le font par eux-mêmes. Ouais. Il y a des coops qui aiment mieux de continuer à le faire faire. À 73, on devrait être capable de le faire nous-mêmes. Puis je vois, moi, la coop où j'étais avant, on était 66 membres. On avait quand même la capacité de s'engager un gestionnaire 3 jours semaine. Fait que, comme on a déjà le comité finance, comité secrétariat à l'intérieur des membres, avec un gestionnaire 3 jours semaine, ça faisait la job. Mais il faut dire qu'on commence avec du neuf. Hein. Moi, j'étais dans une coopérative qui avait déjà été construite il y a 40 ans. Fait que là, on est plus dans les travaux, mais nous autres, tout est neuf. On a garanti. Oui, mais c'est la réserve de remplacement qui est importante. Mais le fonds de. Le fonds de prévoyance. Ouais. Ça, pour nous autres, c'est sacré. Et pour la ville aussi, c'était sacré. Il y avait une des craintes de la ville d'accepter des projets comme le nôtre. Ça va avoir l'air de quoi dans 20 ans? Ça va-tu ressembler au quartier de maisons mobiles délabré avec des rajouts
des panneaux en rythme pressé grisonnant. Puis, ça, c'était la grosse crainte de la ville. Et le fait qu'on soit avec la fédération, ça l'a vraiment rassuré la ville. Parce que les bâtiments de la Fédé sont tous bien entretenus. Les bâtiments relevant de la Fédé, l'entretien, et même que dans les formations, parce que 2 fois par année, la Fédération donne des formations. Nous, pour nos membres, il y a 2 formations obligatoires, une sur la communication, une sur la gestion des conflits. Mais il y a des formations sur la maintenance, sur l'évaluation des constructions, évaluer les toitures, évaluer. Donc, il y a des cours qui se donnent à tous les niveaux, la Fédération. Puis ça, on peut en suivre tant qu'on en veut, c'est 2 fois par année. C'est des cours d'une demi-journée chacun. Moi, c'était une autre de mes préoccupations. Je me disais, j'imagine qu'il y a la prévision d'un comité de médiation s'il y a des conflits à 73, oui. Oui, mais c'est sûr que, étant donné qu'on a tellement, on fait tellement attention aux gens qu'on sélectionne, que je serais étonné qu'à court terme, ça soit un problème. Mais ça reste que c'est du monde. C'est du monde, c'est des humains. Mais on a quand même la bonne vision de nous autres de dire réglons donc les choses pendant que c'est encore des souris, attendons pas que ça devienne des éléphants. Et on a cette ouverture à entendre que quelque chose ne va pas. Puis j'imagine que aussi vous avez pensé, tu disais la préoccupation de la ville de Sherbrooke, c'est que ça ne se détériore pas ou que ça garde une belle allure. J'imagine que les membres vont se donner des règlements sur certaines choses là, acceptables ou pas par rapport à l'extérieur ou à des changements? Ou, on n'est pas très sévère là-dessus parce que la ville, pour accepter notre projet, a émis 29 conditions. Ah, OK. Ces 29, la plupart sont extrêmement simples. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas le droit d'agrandir les maisons. Puis on doit respecter l'architecture des façades. Nous, en soi, en termes de réglementation liée au terrain, on n'en a que très peu. La première, c'est d'éviter tout ce qui est trop haut, trop gros. Parce que si on mettait des gros 7-7, ça va écraser les terrains. C'est les terrains, la partie privée a 10 mètres par 20 mètres, mais elle est directement attenante à des milliers de pieds carrés communs. Si on ferme tout notre petit carré, on va se retrouver, on va perdre l'esprit de grandeur. Donc, les clôtures sont limitées à 4 pieds. L'autre élément, aucune pile de bois, pile de métal, pile de whatever, là, sur les terrains. C'est les 2 seuls éléments qu'on a mis liés au terrain. OK. Puis le restant, c'est vrai, vu que l'enveloppe, c'est la coop, s'il y a quelque chose, ça va être la coop qui va tout rénover en même temps. Oui. Comme le jour où les toitures vont être dues, c'est dans le fonds de prévoyance. Mais on va négocier 73 toitures. Ouais. Pour les membres, la première chose qui devrait venir dans 8, 9, 10 ans, c'est les chauffe-eau. Et encore là, on va négocier 73 chauffe-eau. C'est fou tout ce qu'on peut économiser à 73 en consommation. Je suis tout seul, moi, je dis toujours, acheter un bœuf tout seul, j'en ai pour 12 ans. Mais acheter un bœuf à la gang, même si on ne sera pas à gang parce qu'il y a quand même une partie de végétariens dans le groupe, mais on pourrait pour chacun 25-30 $ avoir 75 $ de viande, puis on est tous bien heureux. Ça peut être vrai pour un tas de choses. On peut acheter du papier de toilette à la caisse, à palette même, à 73 maisons. Non, mais il y a plein d'affaires comme ça. On peut ouvrir des comptes chez les grossistes parce qu'on a du volume. Et puis s'il y en a 30 qui veulent une dinde à Noël, peut-être qu'on ne trouvera pas moins cher que la Butterball, mais on va peut-être être capable de trouver des dindes bio d'un producteur au même prix. Et c'est ce qu'on vise. Wow. L'économie, on la vise plus sur la consommation. La consommation qu'on ne fera pas en partageant les biens. 2, la consommation qu'on va être capable de mettre en groupe. Assurance, les conditions d'assurance, d'Internet, de toutes ces affaires-là. Tout ce qu'on peut essayer de négocier à 73 ou à 50 ou à 30 selon les cas. Est-ce que ça répond un peu à tes questions? Oui. Pour ce qui est de l'aspect du bon voisinage, dans chaque coopérative, il y a effectivement une personne qui va suivre une formation de conciliateur.
Sauf qu'on n'est jamais conciliateur dans sa propre cour. Ah, OK. Parce que c'est normal, on connaît les gens. Fait que si jamais on en venait là, parce que dans un conflit, la première chose, c'est de se parler entre nous autres. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il existe la ligne bon voisinage au niveau de la fédération qui peut donner des conseils. Ça va encore plus loin, on peut demander à un conciliateur, c'est quelqu'un d'une autre coopérative qui va venir, qui connaît ni A ni B. Je pense que c'est plus sage aussi. Là. Mais donc, c'est vraiment tout un processus qui a d'établi. En 40 ans, la Fédération des coopératives ici à Sherbrooke, qu'est-ce qu'ils gèrent? Ils gèrent des relations humaines bien plus que des bâtisses. C'est ce que. Et ils mettent beaucoup d'énergie et d'emphase sur cet aspect-là, eux autres, directement. Ils ont même engagé une personne qui va s'occuper juste de ça à la Fédération. Ah, comment elle s'appelle? Je suis curieuse. J'ai vu passer le mémo, là. Je ne me rappelle pas son nom, là, mais j'ai vu passer le mémo. Juste aller sur la page de la Fédération, oui. Des coopératives d'habitation de l'Estrie, oui. Ça va être là. Alors, Madame Rondelette, Diane, si ma mémoire est bonne, êtes-vous toujours là ou? Oui, je suis là. Ah, bonjour. C'est bien Diane, hein? Oui. Ah, OK. C'est Diane. Non, parce que je sais qu'on s'est parlé à quelques reprises. Oui. Je me demandais, parce que c'est la question que je posais aux gens, je dis, où vous en êtes dans votre réflexion? Comme je disais, il y a des éléments qui sont d'ordre privé, qu'on ne peut pas rien faire, mais il y a des éléments qui sont d'ordre que moi, je peux essayer de répondre à certaines questions pour faciliter votre décision. C'est que je suis allée voir la maison et puis c'est ça, là, je ne voyais pas mon set de chambre en bas, ni mon set de salon. Fait que là, je ne savais plus. Ouais, je suis allée voir ça. C'est une plus petite maison. En haut, la chambre, non, il y a de la place. Si vous regardez sur la section photo là, de notre page Facebook, la chambre n'est pas vraiment un problème. Il rentre un lit queen très, 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 très aisément. Mais le salon, c'est évident que c'est une mini-maison. Alors, j'ai fait le saut. C'est que les gens doivent faire des choix de priorité. On ne peut pas avoir et un grand salon, et une grande chambre, et une grande cuisine. Il faut dire, si l'exemple, pour moi, la priorité, c'est la chambre, je vais garder toute ma mezzanine de 15 par 16 pour faire juste une chambre. Et si pour moi, c'est le salon, je vais dire, OK, la grande mezzanine va être juste mon salon. Et je vais plutôt prendre la chambre. Pour moi, la chambre, c'est moins important. Chacun va prioriser dans l'espace. Mais oui, effectivement, ça oblige à faire des priorisations. Oui, c'est ça, là. Je suis en réflexion dans ça, là. Oui, ça c'est des réflexions qui relèvent du personnel. Je n'ai pas de pouvoir à ce niveau-là. C'est ça. C'est une grosse décision de réduire, c'est une grande décision. Surtout quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on vit dans la même maison. C'est ça. Ça fait une couple d'années que je suis partie de la maison. J'ai beaucoup réduit, mais il en reste encore à réduire. Oui, ça, quand ma mère a fermé maison, quand elle était allée employée après 44 ans, là, c'est épouvantable tout ce qu'on a trouvé, qu'on se demande qu'est-ce que ça faisait encore dans la maison. Là. C'est son étole de fourrure. Là. Je pense pas qu'elle avait sûrement pas mis ça depuis l'année 56 ou 57. Mais c'est encore là. C'est épouvantable toutes les choses qu'on a trouvées. Mais c'est un gros saut à faire de décider de réduire. Mais ça fait partie du concept aussi d'une mini-maison ou du minimalisme. Un truc bien facile que je donne aux gens pour la linge, au début d'une saison, accrochez tous vos supports par à l'envers, par l'arrière de la part. Puis au fur et à mesure que vous portez quelque chose, raccrochez-le à l'avant. À la fin de l'hiver ou à la fin de la saison,
tout ce qui est encore accroché par en arrière, vous ne l'avez pas mis. Si vous en êtes passé pendant toute une saison, vous allez certainement être capable de vous en passer le reste du temps. Mhm. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir visiter le haut. Ben, je ne pense pas qu'on soit capable d'ouvrir avant mars. Là. Je sais que là, il parle que certaines régions auraient peut-être des chances de Sherbrooke est très, très bien placé. On a juste l'inconvénient d'être proche de Montréal. Puis les Montréalais sont moins, on va dire comme la ministre, moins docile. Eux autres, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller au restaurant, mais les restaurants sont ouverts en Estrie, ceux qui viennent au restaurant en Estrie. Et c'est la même chose, ils partaient au restaurant Saint-Sauveur, ils partaient au restaurant des zones oranges. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, quelles sont les zones rouges? Tout ce qui est en dedans de 6 heures de Montréal. Le reste peut être jaune orange. Et que non, il y a un manque, il y avait un manque à ce niveau-là au niveau de Montréal. Ici, dans l'Estrie, on était à quoi? 0 nouveaux cas aujourd'hui, je pense. Puis 22 hier, on a pas du genre. Fait que c'est quand même, on est très, très, très bien positionné. Claude qui est en bas, je ne sais pas c'est qui Claude. Incognito. Incognito, ben, c'est correct. Je ne sais pas si ça vous a un peu mieux donné une idée de c'était quoi, de c'était qui, de c'était comment, là. Mais je voulais que ce soit plus informel un peu comme ça, là, pour vous donner une meilleure idée. Là. S'il y en a qui veulent continuer à me poser des questions par la messagerie privée, je suis toujours là, toujours disponible. Ceux qui sont à 9,5 sur 10, vous me direz qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le 0,5. Oui, je vais t'envoyer un message. Ah, vous n'avez pas nommé personne. La discrétion aussi, ça fait partie du jeu. Et voilà. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Voyez-vous, ça a été une petite heure le fun, relax. Avez-vous des questions? Si oui, on peut continuer un peu encore, ça me fait plaisir. Ben, comme tu dis en résumé, la mini-maison, c'est de deux choses. C'est un mode de vie communautaire et puis c'est un mode de vie minimaliste aussi. Il faut être minimaliste. Il faut apprendre à vivre normalement là, avec moins de choses, des choses moins grandes. Là, tu sais. Mais Partage de bibliothèque. Là, tu sais, moi, j'amène la mienne, puis André amène la sienne, puis on partage ça. Les livres, c'est une question, ça, que les livres, ça revient souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs livres. Puis se départir de leurs livres, c'est pire que se départir de leurs enfants. Puis je le comprends dans certains cas. Et j'ai l'impression qu'il y a certainement certains murs du bâtiment communautaire qui vont servir à ça. Autant des livres pour enfants que de tout ça. Il faut que chez eux, les gens aient à tenir 1 ou 2 livres seulement qui vont pouvoir changer. Et puis, je suis persuadé qu'on risque d'avoir des sujets qui vont intéresser beaucoup plus que de personnes, considérant le type de membres qu'on a. Fait que je pense qu'il va se faire beaucoup d'échanges plus facilement à ce niveau-là. C'est encore une façon d'économiser. Ben oui. Puis au lieu d'avoir chacun un minou, ben, on partage le minou d'André. Toujours plus quand il y a un discours. Non, ça, les animaux, il y en a. Il y a des minous, il y a des chiens dans le groupe. Fait que, mais entre autres, on a une spécialiste de dressage de chiens qui est dans le groupe. Ah, tiens. Qui va sûrement être utile à un moment. Les connaissances et les compétences des gens sont étonnantes dans ce gang-là. Des gens qui arrivent avec comme un chimiste. J'espère que l'eau de la piscine va être claire. S'il y a quelqu'un qui sait calculer le pH, ça devrait être lui.
J'avais Oui. une question sur la piscine, parce que est-ce que Ouais. la ville elle va donner les mêmes règlements? Parce qu'habituellement, quand il y a une piscine comme ça prend un sauveteur ou Ouais, il- non, on est en bas de 100 000 litres d'eau. Ah, OK. Parce que ça, je trouvais ça vraiment pas le fun souvent à la coop où j'étais. Avoir un sauveteur, c'est rendu difficile. Puis quand l'école recommence, on les perd, puis il faut encore boire en septembre. Bon. Là, d'autres, on a décidé d'avoir une piscine de moins de 100 000 litres d'eau. Elle est grande, 18 par 40, mais il y a 3 pieds dans le moins creux, 5 pieds dans le plus court. Donc, on peut nager en masse, on peut juste pas plonger. Ah, ça fait que ça évite le sauveteur, puis OK. Ouais. Par contre, la réglementation est quand même interdit d'être un seul baigneur. Donc, il faut être toujours 2 minimum. Pas nécessairement dans la piscine, mais une personne en dehors, mais s'il y a une personne dans l'eau. Aucun enfant de 12 ans ne peut rentrer dans l'enclos de la piscine sans avoir un adulte responsable. C'est sûr que s'il fallait qu'il arrive un accident, là, on se ferait tomber dessus on se ferait mettre des règlements d'aller-retour. On ne veut pas vivre ça. Puis je pense que tout le monde a la bonne idée qu'on ne veut pas avoir d'accident. C'est pour ça qu'en ayant une piscine moins profonde, la noyade devient extrêmement difficile. Surtout si tu as 12 ans et plus, tu touches à terre partout. C'est ce qu'on regarde en ce moment pour la piscine. Parce qu'on c'est sûr que quand il fait beau le soir à 10 h, on a envie d'aller se saucer. C'est plate si c'est fermé parce qu'il n'y a pas de lifeguard. Surtout quand je vois les belles soirées chaudes d'été, je suis sûr qu'il va y avoir plus qu'une personne sur le bord de la piscine. D'expérience, quand je restais à Côte-de-la-Montagne, une belle journée, là, tout le monde se baigne, rendu au soir, comme on avait un barbecue sur le bord de la piscine. Il y en a un qui dit ah, ben moi, je vais aller me chercher des hot dogs, l'autre des hamburgers, l'autre des brochettes. Et finalement, on est 30, 40 à manger ensemble, sa terrasse, il est minuit, puis on est encore en train de boire du vin. Souvent, ça ressemble à ça, une belle soirée d'été. Oh, ben, j'ai hâte à l'été. Oui. Ah non, mais l'été, la coop où je vivais avait une cour intérieure énorme, collée sur le parc du Mont-Bellevue. Pour vous donner une idée, là, des gros sacs de feuilles en papier, là, on a ramassé à peu près 800 à l'automne. C'est plein d'arbres, c'était un immense parc, puis il y avait une piscine dans le milieu. Et quand j'ai créé l'idée du petit quartier, la première affaire que j'ai créée, c'est le parc. C'était l'idée 1, c'était qu'il fallait qu'il y ait un parc central. La seule affaire qui manquait avec notre piscine, nous autres, c'est qu'on n'avait pas de bâtiment communautaire. Fait que les toilettes, c'était pas moins pratique. Fait que il faut qu'on ait une terrasse dans un bâtiment communautaire. Puis après ça, je suis parti de l'inspiration, elle vient d'un architecte de la côte ouest américaine qui s'appelle Ross Chatham, qui a inventé le concept des pocket neighborhoods, des pochettes d'habitation qui sont groupées autour d'un parc. À la limite, les autos passent en arrière. Il n'y a pas de cour arrière des maisons. Les gens, les grands patios, les grands balcons sont en avant de la maison. Ça vise à créer de la conversation. Le grand parc, il est commun au centre. Si vous cliquez Ross Chapel sur n'importe quel, ça va vous amener automatiquement à avoir plein de belles photos des concepts de Pocket Neighborhood. Et c'est la base même de notre projet. C'est pour ça que devant les maisons, nous autres, il n'y a pas de rue. C'est un parc, un jardin, un sentier, mais ce n'est pas une rue. Mais les autos sont jamais. Ça va dépendre du terrain que vous choisissez. Il y a des terrains qui sont à 1 mètre du stationnement. Puis il y a des terrains. La maison la plus loin, elle est à 45 mètres de son stationnement. Ce qui n'est quand même pas non plus 150 pieds. Ce n'est pas non plus à l'autre bout du monde. La moyenne joue autour de 40 pieds, 40-50 pieds de la maison. Ce n'est pas non plus si dramatique. Là. Mais ça nous donne au moins l'avantage de ne pas avoir de grande circulation sur le site même puis devant les maisons. C'est plus calme.
Là, le seul problème pour les cordes à linge, là, tantôt tu posais la question, n'oublions pas que nous, on n'a pas de poteaux. Toutes les fils sont sous terre dans le projet. Oh, ça s'installe un petit poteau, là. OK. J'aime mieux le dire. Là, j'ai l'impression qu'on risque de voir plus les espèces de poteaux central tourniquettes, là, avec des cordes à linge sur le tour, là, qui est plus facile à installer un peu n'importe où. Mais c'est sûr que ça venait. Il y a des règlements comme ça qui se sont votés en un quart de seconde parce que c'est l'unanimité tout de suite en partant. Ouais. Le règlement le plus long qu'on a eu à voter, c'est les animaux. Et ce n'était pas à savoir si on les accepte, c'était à savoir le nombre qu'on acceptait. Puis finalement, on a accepté 3. 3 animaux par maison, dont 2 chiens. Y a-t-il quelqu'un qui a plus que 3 animaux en ce moment? Non. Je pense pas. Ben là, apparemment qu'avec la pandémie, tout le monde adopte des chiens et des chats, là. Ah ouais, il en manque des chiens même. Il en manque. Ah oui, il manque de chiens, des chiens de race, il en manque. Ça a l'air que les refuges, ils n'ont pas beaucoup de chiens disponibles. D'ailleurs, il y a eu des épidémies de vol de chiens. Des chiens de race qui se font voler pour être revendus. Ouais. Un Golden, c'est pas mal plus. C'est quand même facile. Moi, j'ai eu des bouviers bernois, puis n'importe qui aurait pu partir avec, il était heureux. Ça aurait été facile à voler. Tu ouvres la porte d'auto, puis il va avoir appris tout ça. Là, ça n'a pas de méchanceté, ça. Ouais. Donc voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'en poser, c'est le temps. Sinon, ben, si vous préférez les faire en privé ou qu'on ait une conversation téléphonique, ça va me faire grand plaisir aussi. Je suis retraité, confiné et à mobilité réduite. Donc, rarement très loin de mon ordinateur, à part quand je suis couché, puis je me couche quand même 2 fois dans la journée. Sinon, je suis facile à rejoindre. Fait que, on s'en parle. Ben, au plaisir, tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut Richard, merci. Au revoir. Merci, merci Richard. Au plaisir. Bye bye. Bye bye.